Le RN, ce parti du système, a voté la loi pour interdire les réseaux au moins de 15 ans, avec dans la foulée un contrôle total sur les réseaux sociaux qui va d'ailleurs se régler à Bruxelles, donc bravo les souverainistes du RN. Et mis face à ces contradictions, on va le voir un petit peu pédaler. Et pour une fois, je vais dire du bien je vais pas dire du bien d'un LFI, je vais vous montrer un LFI qui, sur ce sujet, et seulement sur ce sujet, est dans le vrai, parce que Boyard a complètement mouché Jean-Philippe Tanguy, en montrant à quel point il ment à son public. Jean-Philippe Tanguy prend les électeurs du RN pour des abrutis, mais voilà, si vous êtes de gauche et que vous votez RN, il n'y a pas de problème, c'est cohérent. Si vous êtes de droite et que vous votez RN, là, c'est plus compliqué, parce que Jean-Philippe Tanguy nous avait déjà démontré que c'était un amoureux des impôts. Il voulait toujours plus d'impôts. Voilà, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Vous pourrez taper Jean-Philippe Tanguy, Victor Ferry et vous verrez les différents points où on a abordé son socialisme avec une haine absolue de la liberté. Allez, on écoute. Tanguy a voté avec la Macronie quand même des textes qui posent question, non pas sur eux-mêmes, mais sur la suite. Par exemple, votre vote sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans et donc par ricochet la fin de l'anonymat. Comment vous expliquez ce volte-face? Il y a quelques années, là encore, Marine Le Pen disait exactement l'inverse. Ah, mais nous protégerons l'anonymat et les libertés numériques des Françaises et des Français. Vous ne pouvez pas le garantir. Si, on peut le garantir. Voilà, c'est on protégera l'anonymat, t'inquiète pas. Et c'est très important que vous raisonniez en termes d'affirmations qui sont posées sur la table et de preuves. Et donc ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'il sait que c'est faux, et alors qu'il sait que c'est faux, il vous ment à la figure. On peut le garantir, Madame Mabrouk, parce que... Contre quoi? Le gouvernement a dit que ce n'était qu'un début, tout ça. Mais oui, d'accord, mais le gouvernement est minoritaire. Donc ça dépend si le Rassemblement national le soutient ou pas. Là, vous l'avez dit, on a voté le principe de la protection des enfants de moins de... Voilà, la protection des enfants, le principe de la protection des enfants. Voyons. 15 ans, il faut agir. Aujourd'hui, les mineurs sont exposés à des risques, voire à une volonté, notamment de la Chine, de manipuler l'esprit de nos jeunes et puis surtout de les empêcher de bien travailler à l'école en captant leur attention. Et dans ce texte, il n'y a rien contre l'anonymat et les libertés numériques. Et nous protégerons les libertés numériques. On comprend tous que par ricochet, il y a d'ailleurs, vous-même, vous reconnaissez la menace. Que répondez-vous à ceux qui dénoncent un vote qui débouchera in fine sur le contrôle des femmes? Et puis en plus, c'est tellement malhonnête de présenter les choses comme ça. C'est pour protéger les enfants de la Chine. Mais nous, on essaie de protéger nos enfants de vous. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, Jean-Philippe. Notre travail de parents, c'est de protéger les enfants de toutes les balivernes qu'on essaie de leur refourguer à l'école, au-delà de savoir lire, de savoir écrire et de savoir compter, parce que dès qu'on va au-delà de ça, l'école commence à se mettre en mode full propagande, et l'école, c'est un des leviers avec lesquels l'endoctrinement se passe. Donc vraiment, il faut réaliser que notre rôle de parent, c'est de protéger les enfants. Donc effectivement, on protège nos enfants des téléphones portables, on protège nos enfants des réseaux sociaux, on n'a pas besoin, quand on est des parents responsables, de l'État pour intervenir là-dessus, mais on doit également protéger nos enfants du monopole de cette propagande étatiste. Donc il faut vraiment arrêter de parler à notre place, on n'a pas besoin de vous en fait. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de faire le moins possible. Vous nous coûtez déjà tellement cher que si en plus vous êtes nuisible et vous essayez de vous immiscer dans notre vie privée, ça va pas me plaire en fait, et ça va pas plaire aux parents. Parce que moi je veux bien les petits blaireaux là, de trentenaires sans enfants qui viennent et disent « Ouais, les jeunes sont de plus en plus bêtes avec TikTok, il faut protéger nos adolescents. » Fais des enfants et puis on en reparlera quand tu seras un homme. VPN, réseau privé virtuel, et donc sur une surveillance généralisée. On n'est pas ici dans une forme de complotisme. La question, c'est est-ce que vous n'avez pas ouvert une sorte de boîte de Pandore? Non, pas du tout. On garde la boîte de Pandore bien fermée, mais il faut protéger nos jeunes, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est comme si vous disiez que empêcher la vente d'alcool au moins de 16 ans, de 18 ans, pardon, ce serait empêcher l'alcool en France. Non, vous verrez, c'est la même méthode. Voilà, l'analogie claquée. Et ça, je l'ai vu à plein de reprises, des gens qui disaient « Ouais, dans ce cas-là, il faut pas de règles, les jeunes de 12 ans devraient avoir le droit de conduire, les jeunes de 12 ans devraient avoir le droit de se droguer. » Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous vous bourrez la gueule, vous créez des dommages irréversibles sur votre corps.
corps. L'alcool en soi, c'est mal. Je suis pas anti-alcool, un verre de vin c'est cool, mais il faut quand même savoir que l'alcool en soi, c'est mauvais pour votre corps. Se casser la figure en bagnole en soi, c'est mauvais pour votre corps. Les réseaux sociaux en soi, c'est pas mauvais. C'est un outil qui est absolument génial et j'ai hâte de pouvoir apprendre comment ça fonctionne à mes enfants pour qu'ils puissent chercher de la connaissance, pour qu'ils puissent créer des choses, produire des choses et pour qu'ils puissent en faire une source de revenus. Donc les réseaux sociaux, c'est un outil, on peut l'utiliser comme des débiles et le fait que comme absolument tout, il y a certaines personnes qui l'utilisent comme des débiles, c'est pas une raison pour l'empêcher à tous. Par ailleurs, il y a une grosse différence entre un mec qui, une fois de temps en temps, pourrait contrôler ta carte d'identité quand t'achètes de l'alcool pour savoir si t'es majeur ou pas, et puis un système où tu dois donner ta carte d'identité à des tiers et créer comme ça, sur le long terme, une relation entre tes opinions et ton identité. Voilà, le gars, il regarde ta carte d'identité, il te file l'alcool si t'es majeur et il te dit de rentrer chez toi si t'es pas majeur, et après ça, il va pas stocker les données sur tiens, tel jour à telle heure, telle personne est venue pour acheter tel type d'alcool. Non, c'est ça la grosse différence, c'est le fait de numériser notre identité, et avec les projets de la Commission européenne qui va chapeauter le tout, c'est pas bien qu'on ait notre identité qui soit reliée à nos opinions, ça va très mal se finir cette histoire. Vous mettez sur la table que nous avons entre nous ce matin pour dire qu'il n'y aura pas un jour de passe numérique. Mais c'est la loi, tout simplement. Passe numérique. C'est la loi. La loi ne permet pas le passe numérique, Madame Mabrouk. Aujourd'hui. Mais bien sûr. Et demain ? Mais demain, nous ne voterons aucune loi qui ne le permet. Voilà. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Je comprends les inquiétudes, puisqu'effectivement, depuis qu'Emmanuel Macron... Votre électorat, notamment, est sensible oui, aussi à ces il est aussi sensible à la protection des mineurs. Quand même. Oui, mais tout à fait. Mais je comprends. J'espère que la protection des mineurs nous rassemble tous. Je ne suis pas sûr qu'elle nous protège tous quand vous voyez l'état de la protection des mineurs en France, malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une cause, une juste cause, qui est manipulée par Emmanuel Macron. Mais ça, on le sait. Et ça, je tiens à rassurer effectivement ceux qui nous font confiance. On n'est pas dupes du fait qu'Emmanuel Macron se moque totalement de la protection des mineurs et veut utiliser les instruments numériques comme un moyen, d'illibéralisme. D'accord. Donc il ment. Donc c'est-à-dire qu'il connaît le plan, mais parce que vous allez voir après le fait que c'est absolument impossible qu'il ait pas capté en fait ce qui allait se passer. Donc il est en train de mentir en fait. Il connaît le plan, il sait pourquoi cette loi est créée, mais il vous prend pour des débiles en fait. Et je pense que la raison c'est qu'ils se disent quand on sera au pouvoir, ce sera quand même utile de pouvoir mettre un pass numérique, ce sera quand même utile de pouvoir quand on va mettre en place une politique socialiste et puis que les personnes de droite vont s'en étonner, ce sera bien d'avoir un petit contrôle sur les médias. Il raisonne en termes de ça, il raisonne en termes de... Est-ce que c'est pas une bonne idée de pouvoir limiter les libertés des gens pour une fois qu'on sera au pouvoir et qu'on va faire absolument n'importe quoi, empêcher la révolte? Donc vous dénoncez quand même. Bien sûr, mais on le sait tout ça, et notamment Jordan Bardella, avec nos parlementaires européens, a toujours bloqué la volonté de la Commission européenne. C'est faux, ils ont voté également les textes au niveau européen. De prendre possession nous de verrons, vous l'avez dit ce matin, dans quelques mois, quelques années, nous verrons. La situation, on ne peut pas se plaindre, si vous voulez, du harcèlement scolaire. C'est une évidence. De la manipulation psychologique des jeunes et ne pas vouloir agir. Donc je ne céderai pas, on ne cédera pas au chantage d'Emmanuel Macron. Bien. Ok, alors Jean-Philippe Tanguy vous ment et il le sait, donc ça c'est Louis Boyard qui parle. Son groupe a bien voté la loi qui va exiger de faire vérifier votre pièce d'identité pour vous connecter sur les réseaux sociaux. Donc tout se trouve dans la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. L'article 1er de la loi interdit l'accès des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, mais la loi ne précise pas par quels moyens les plateformes doivent l'appliquer, ni quelles limites s'imposent. Effectivement, l'accès d'un service de réseau en ligne fourni par une plateforme est interdit aux mineurs de moins de 15 ans. La seule précision est ici, elle donne la responsabilité à l'Arcom de signaler à la Commission européenne les plateformes qui ne respectent pas l'interdiction aux moins de 15 ans. C'est la Commission européenne qui contrôle et sanctionne la méthode utilisée. Le RN a donc voté pour un texte qui confie la méthode de contrôle de vérification de l'identité sur Internet à la Commission européenne. Donc c'est pas mal, et puis avec leur projet là, d'identité numérique au niveau de la Commission européenne, ils vont se régaler avec ce texte, parce qu'ils vont dire, l'Union européenne s'arroge le droit par les pouvoirs qui leur sont conférés de pouvoir vérifier, parce que c'est bien gentil de dire qu'on doit vérifier, mais il faut qu'on ait les moyens de vérifier, et donc tout ceci découle du texte que le RN a voté. En ne fixant aucune limite dans le contrôle et en le déléguant à la Commission européenne, le RN et les macronistes ont ouvert la boîte de Pandore. Depuis des mois, l'Union européenne prépare une application de contrôle d'âge. La France
aussi. Comment le RN peut prétendre ne pas le savoir? Le gouvernement dit pour l'instant ne pas avoir tranché sur la méthode utilisée, on a du mal à le croire. Quoi qu'il en soit, le RN a voté un texte qui permettra au gouvernement d'imposer un contrôle d'identité pour utiliser les réseaux sociaux. Donc quand Jean-Philippe Tanguy dit c'est un texte de principe où il n'y a rien contre l'anonymat et les libertés publiques, il vous ment ou il est profondément incompétent, mais moi je pense qu'il ment parce qu'il n'est pas bête et il a bien compris quel était le plan d'Emmanuel Macron, et je pense donc qu'on est face à une personne qui est cynique et qui se dit dans pas longtemps on aura les rênes du pouvoir et ce sera quand même assez intéressant d'avoir le contrôle sur l'opinion pour pouvoir continuer de presser les Français comme l'ont fait tous les gouvernements précédents. Bref, bah voilà, c'est un peu trop tard pour voter RN, hein. Les Français se réveillent toujours trop tard. Ça aurait été marrant, ça aurait été un gros changement de voter pour Le Pen père en 2002 parce que là il avait un programme qui était vraiment libéral, à savoir suppression de l'impôt sur le revenu, enfin il voulait vraiment redonner le fric dans la poche des Français, mais c'était beaucoup trop révolutionnaire pour les Français, et donc il y a aujourd'hui des gens qui vont se faire avoir alors que le RN est complètement rentré dans le rang et qui vont se dire ouais voilà, alors cette fois je vote vraiment à droite, je vote RN, et ils vont se retrouver avec un parti de socialos comme tous les socialos qui ont gouverné la France depuis depuis le général de Gaulle, en fait depuis le Front Populaire. En fait la France est un enfer qui se socialise. Je pense que la rupture ça a été la Première Guerre mondiale. C'est quand pendant la Première Guerre mondiale, c'est quand pour financer la Première Guerre mondiale, c'est quand pour financer la Première Guerre mondiale, on est passé à un impôt progressif. Après, la France n'a cessé de faire une chute vers toujours plus de socialisme. Et parce que je trouve important que vous ayez un petit peu de mémoire politique pour que vous puissiez réaliser à quel point Tanguy est un énorme gauchiste, à quel point Marine Le Pen est une énorme gauchiste, à quel point le RN est un parti de gros gauchistes, bah écoutez un peu Jean-Marie Le Pen. Réduire fortement les impôts et les dépenses publiques en limitant dans la Constitution à 35% du produit national le taux des prélèvements obligatoires, impôts et charges, qui en ponctionnent aujourd'hui plus de la moitié. Sauver les retraites par le développement de l'activité économique, la relance de la natalité et en donnant aux salariés le libre choix de l'âge de la retraite par répartition et celui d'un régime optionnel de capitalisation. Voilà, bah c'était ça Le Pen, on parlait déjà de retraite par capitalisation. Ça aurait pu sauver la France, un truc comme ça, où on met dans la Constitution le fait que les prélèvements obligatoires ne peuvent pas dépasser 35%, là avec le nouveau budget ça c'est peut-être à 50, 52, enfin... Bref, après je me souviens qu'à cette époque c'était quasiment impossible, sauf si on était vraiment très marginal, de voter pour le FN, parce qu'il y avait eu une telle campagne de propagande qu'il n'avait aucune chance, et avec le recul on réalise à quel point l'État peut être puissant quand il a envie de vous bourrer le mou avec certaines choses. Donc encore une fois, est-ce que c'est une bonne idée de lui donner un contrôle total sur les réseaux sociaux? Bah je crois pas. Et je pense pas qu'une personne qui se dit de droite, une personne qui se dit libérale, puisse accepter de traiter le RN ou un Jean-Philippe Tanguy comme autre chose qu'un dangereux socialiste. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.